Chaque fois que nous prenons bien soin de notre corps, lorsque nous mangeons bien, que nous dormons bien, faisons une activité physique, nous correspondons à ce que Dieu nous a donné. C'est ainsi que vous prenez bien soin d'un cadeau qui vous est offert. Lorsque nous recevons un cadeau, la personne qui nous donne nous attend à ce que nous prenions bien soin du cadeau reçu. Donc prendre soin de la santé est la même chose. Le système immunitaire est là pour nous aider à préserver la vie que Dieu nous a donnée. Tout ce qui améliore l'immunité. Aimer et être aimé, l'amour est bon pour l'immunité. Les médecins nous apprennent cela. Plus une personne aime, plus cette personne est plus importante. Plus la production d'endorphines est grande, plus travailler, jeter toutes nos invasions. Dans nos sentiments, dans nos pensées, la même chose doit se produire. Si nous gardons des pensées négatives et pessimistes, si nous nous permettons de créer un contexte de mauvaises choses en nous, notre immunité est en baisse. Nous nuisons à l'action de soldats. Ce n'est pas comment ça marche. Si j'ai de nombreux envahisseurs et peu de soldats, les envahisseurs gagneront. Et j'en ai vu beaucoup de gens sont détruits par une pensée négative qui a nourri. Les gens sont détruits parce qu'ils gardaient leurs sentiments gâtés dans leur cœur. A détruit l'immunité affective. N'oubliez pas qu'une fois que nous parlons ici, que dans ce contexte de nombreux mots, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de mauvaises personnes. Nous savons que il y a beaucoup de bonnes personnes, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes. Nous vivons avec ces mauvais gens. Nous vivons tout le temps avec ce contexte diabolique. Autant nous avons Dieu dans nos cœurs, ce contexte diabolique ne diminue pas à cause de cela. Maintenant, bien sûr, lorsque j'interfère avec ce processus et que je ne lui permets pas grandir en moi, je crée une immunité pour cela. Et cette immunité affective, spirituelle et psychique que nous devons créer en nous, nous devons nous renforcer afin que nous puissions surmonter les pensées négatives et les sentiments destructeurs. C'est pourquoi Jésus était très sage quand il a enseigné que nous ne pouvons pas détester. Que lorsque quelqu'un frappe notre visage est meilleur que nous offrons à un autre. Il ne nous disait pas d'être idiots, non. Parfois, nous comprenons cela comme un dégât, non? Oh, quel plaisir est-ce! L'un frappe mon visage, je tourne mon visage pour qu'il bat l'autre. Jésus parle d'un contexte beaucoup plus large. Il dit simplement que nous ne devons pas traiter le mal avec le mal, car chaque fois que nous traitons le mal avec le mal, nous nous transformons en mal. Si je traite le mal avec le bien, je paralyse la force de mauvais. Si je neutralise la force de tout ce qui est mauvais dans cette vie, je vais donner la bonne occasion de grandir. Par conséquent, je ne garderai pas les graines du mal en moi. Pire encore, mon peuple, quand nous réalisons que nous nous transformons en sombre du mal. L'autre vient, me dit un ragot. Je suis heureux de savoir ces ragots. À la première occasion que j'ai, je dis les potins à l'autre, même si je ne sais pas si c'est vrai, même si je ne sais pas, même si je n'ai pas la preuve des faits, je suis déjà, mettez-moi pour répandre ce que moi a été amené. Vous voyez, la graine du mal est tombée sur moi. Au lieu de l'étouffer, au lieu de la tuer, je la joue en avant. Je fais des fleurs de cette graine, je fais des bosses de cette graine et de cette commande. Fleurs bouillies, fleurs qui ne sont pas bonnes. Nous faisons ces pactes tout le temps. Nous définissons ces obligations tout le temps. Et c'est là que nous devons faire attention. Le temps de prêteur est un temps de jeûne d'abstinence. Mais nous devons faire très attention à nos abstinences, que nos jeûnes ne soient pas seulement des actions extérieures. Notre sacrifice doit être directement lié à tout ce qui jettera les réalités qui tombent malades et qui nous tuent. Notre prière doit être dirigée dans la même position. Il doit être positionné dans cette même direction. Ma prière, mon contact avec Dieu, mon expérience avec le Seigneur, elle doit m'aider à transformer en un être humain plus pur. 100 ans de toxines, 100 ans de mal, 100 ans de stockage. Comment les gens croiront-ils en notre témoignage chrétien si pour le moment nous agissons? Nous ne montrons pas l'amour. Nous ne faisons pas de miséricorde, de la capacité de pardonner, de la capacité de nous réconcilier. Et répète, pardonner ne signifie pas que vous êtes idiot parce que vous avez le droit de prendre l'autre. Écoutez, je vous pardonne, mais à partir de ce moment, je ne veux plus avoir le lien. Parce que le lien est mauvais, parce que l'autre vous nuit, parce que l'autre a une ascendance négative à votre sujetin. Vous avez le droit, hier, je parlais à un ami, fais attention que l'influence que l'autre exerce sur vous n'est pas diabolique. Je taire. Ne permettez pas. Mettez les limites. Réglez les limites. Qui contrôle votre vie doit être vous. C'est vous qui contrôlez les limites de votre maison. C'est vous qui contrôlez ce qui entrera dans votre maison. Ce que vos enfants vont regarder. Quelle relation vous nourrissez. C'est ton droit. Parce que sinon, nous gardons en nous toutes ces ordures que le monde produit. À grande échelle, les ordures que le monde produit n'est pas faible. Déchets toxiques du point de vue spirituel, du point de vue affectif,
Du point de vue psychique, c'est terrible les ordures que le monde produit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens engagés dans le mal, les mensonges, l'injustice, la jalousie, les ragots. Nous devons donc être prudents. Les ordures sont produites dans nos églises, elle est produite au sein de nos groupes de prière, il est produit dans nos couvents, nos séminaires, nos paroisses, nos sacristases. Nous ne sommes pas libres. Là où il y a une personne, il y a aussi la possibilité de production de déchets. Ce n'est pas parce que je suis un prêtre que je suis libre de ne pas produire cette poubelle. Maintenant, ce qui fera une différence, c'est la façon dont je me suis engagé, moi, à quel point la personne de Jésus. Nous ne voulons que d'être la présence de Jésus dans le monde d'aujourd'hui, aidant à réduire les ordures. Aider à réduire les personnes qui ne voient que le côté négatif des choses. Aider à diminuer cette ligne de nécessiteux qui augmente de plus en plus. Parce que, mon peuple, plus le mal grandit, plus les fans grandissent, car celui qui apporte le mal dans son cœur est le premier à avoir besoin de la grâce de Dieu. Besoin de la grâce de Dieu est très positif. C'est très positif. Mais quand nous en avons besoin, mais il n'est pas ouvert à ce besoin, nous épaissons la ligne des nécessiteux qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas en mesure de reconnaître au cœur que seul Dieu peut nous aider à réduire cette production de déchets. Et que plus nous nous engageons à travers nos jeûnes, nos sacrifices, les choses qui font vraiment une différence dans nos vies, plus nous nous engageons dans ce processus de changement, plus le risque de Dieu devra se produire en stock. Je vous invite à vivre ce défi de réduire cette production de déchets que vous faites, que je fais. Cela commence à penser là, non? Quelles étaient les ordures aujourd'hui que j'ai produites? Quelle était la toxine que j'ai produite aujourd'hui? Était-ce ma jalousie? Était-ce la calomnie? Est-ce que je regarde jaloux de l'autre? Suis-je en mesure de gérer la joie que l'autre ressent? Suis-je archivage quelque chose contre quelqu'un? Suis-je un menteur? Est-ce que je mens aux gens que j'aime? Suis-je infidèle? Tout cela est des ordures que nous produisons. L'infidélité est une chose terrible. Car le mari infidèle, il produit des ordures qu'il lance dans sa propre maison. Il jette le cœur de ses enfants. Il jette le cœur de sa femme. Il jette le cœur des amis qu'il aime vraiment. L'infidélité conjugale si courante aujourd'hui est des ordures qui enivrantent nos familles. Nous assassinons nos enfants parce que nous jetons ces ordures dans l'eau que nos enfants boivent. Avons-nous parlé de l'importance d'avoir de l'eau pure? L'attitude du père et de la mère lance souvent une toxine qui tue sur l'eau de la famille. Ça se gâche. C'est comme l'alcool. C'est une toxine qui tue le corps qui boit et tue le cœur de ceux qui vivent avec ceux qui boivent. Les enfants détruits, les familles détruites à cause de la force de l'alcool. Père et mère sans compromis avec le bonheur de la famille. Car l'alcool est devenu une dépendance. Les enfants qui n'aident pas du tout le bonheur de la famille. Car ils sont fermés dans leur monde de drogue, leur monde de dépendance, les toxines, les mauvaises choses, le malheur, qui génèrent à l'intérieur de notre maison, qui génèrent en nous les obstacles pour que nous puissions être mieux. Vous connaissez mon peuple, parfois nous négligeons négligemment notre bonheur. Parfois nous négligeons négligemment le bonheur que nous pouvons vivre. Parfois nous négligeons l'opportunité d'être heureux. Chaque jour nous avons cette opportunité, non? La vie n'est pas merveilleuse. La vie n'est pas spectaculaire. Beaucoup de gens le disent. Ma vie n'a rien de bien. Ma vie n'est pas agréable. Mon peuple, nous avons tous des difficultés. Parfois, nous regardons cette réalité qui a l'air parfaite, non? Cette famille n'a aucun problème. Ce couple n'a aucun problème. Il vivra à l'intérieur de cette maison. Nous devons découvrir l'occasion d'être satisfaits de ce que nous sommes. Je le dis souvent, non? L'envie est celui qui regarde toujours le jardin de la maison de l'autre, le voisin, et regrette de ne pas avoir de jardin comme ça. Et c'est tout le temps jetant des yeux d'envie sur le jardin qui n'est pas le sien. Mais au lieu de creuser, de déplacer votre terre, de fertiliser votre terre et de planter vos fleurs, cela amère toute votre vie que vous n'avez pas. Parfois nous faisons cela, nous négligeons l'opportunité que nous avons. Vous pouvez être heureux aujourd'hui. Vous pouvez être une personne heureuse aujourd'hui même avec toutes les difficultés que vous avez, mais vous devrez être créative. Découvrez au milieu de tout ce que vous pouvez faire. Et parfois, mon peuple, la première étape de ce bonheur pour être possible est de jeter, de purifier, de filtrer notre eau, tous les déchets que nous gardons et produisons. Il juge un peu de jalousie, il juge un peu de cette envie, et chaque jour vous sentez que vous marchez vers cette purification, que vous serez plus léger, que vous serez mieux. Comme, il n'y a pas de formule magique, voyez-vous. Mais je peux vous assurer que vous pouvez vivre cette expérience de purification en supprimant ce qui est mauvais et en occupant votre tête et votre cœur avec de bonnes choses.
Lorsque vous commencez à arrêter de faire attention à vos souffrances, à votre gémissement, et à commencer à être un peu plus conscient de ce que vous pouvez faire, aux personnes que vous pouvez aider, aux situations qui dépendent de vous, et arrêtez de prêter tellement d'attention aux défauts, ou ce qui ne fonctionne pas, commencez à être un peu plus optimiste, commencez à avoir un peu plus de tranquillité dans le cœur, un peu plus de patience avec la vie, un peu plus de patience avec les gens de votre côté, car c'est ce qui fera une différence à la fin de tout, C'est ce que nous savions comment gérer les problèmes que nous avons eus. Nous avons trop parlé. Nous avons fini par passer le premier bloc à parler. Mais pas de problème. Cette conversation est importante. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous vivent des situations, des difficultés qui se heurtent à ce discours ici. Beaucoup d'entre nous ont besoin. Nous sommes en état d'ébriété avec nos déchets, notre négativisme, avec de mauvaises choses, nos défauts cristallisés, et beaucoup d'entre nous doivent être touchés par la miséricorde et la grâce de Dieu. Ce que nous voulons précisément. Parfois, la première étape que nous faisons vers la grâce, la restauration que Dieu peut faire dans nos vies, est précisément notre réflexion. Quand nous arrivons à la conclusion, c'est vrai, je suis comme ça, j'ai besoin de changer. Et lorsque nous reconnaissons que nous avons fait une erreur, nous avons déjà commencé à bien faire les choses. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.